Bonjour à tous, c'est Arcu. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation d'une technique de combat probing qui vous permet de trouver des chips de manière à ce qu'ils aient la plus petite fenêtre de temps possible pour vous mettre la main dessus, en tout cas pour savoir que vous êtes en train de les chasser. Donc c'est une technique qui est surtout utile en wormhole parce que elle prend un petit peu de temps à être réalisée. Ça peut être fait en 5 minutes si vous êtes très rapide. Et sinon ça prend plus 10-15 minutes. Si c'est les premières fois que vous le faites et que vous n'avez pas trop l'habitude. Donc, comme je le disais, c'est une technique qui est plus utile en wormhole parce que en wormhole, les gens n'apparaissent pas automatiquement dans le local chat quand ils entrent dans un système. Donc, le seul moyen de savoir qu'il y a quelqu'un dans un wormhole, c'est de l'avoir vu rentrer en ayant quelqu'un qui scoutait le wormhole, ou d'avoir été là lorsqu'il s'est connecté, etc. Il est tout à fait possible, donc, dans un wormhole, qu'il y ait des gens sans que vous ayez aucun moyen de le savoir, s'ils sont cloqués notamment, et qu'ils ne parlent pas dans le local chat, vous pouvez juste pas savoir qu'ils sont là avant qu'ils fassent des choses. Donc là, je fais la présentation en iSec parce que c'est plus pratique pour moi, mais faut imaginer que ça se fait en wormhole. Donc cette Stargate va jouer le rôle d'un wormhole, et dans le système Ageken qui est de l'autre côté, j'y ai mis un Terra qui s'appelle Doom, qui va nous servir de cible de test. Donc ce vaisseau-là, il sera à un safe spot et il va falloir que je réussisse à lui mettre la main dessus, en utilisant la technique que je vais vous présenter. Euh, donc, on active le wormhole, on jump dans le système. Je me retrouve donc là-bas, et j'ai fait une petite bêtise. Normalement, il me faut avoir déjà reload mon probe launcher avec des combat probes, mais comme je l'ai pas fait, du coup on va trouver une solution. Cette solution, ça va être de vous faire un safe off D-scan, donc en gros un safe où vous pourrez pas être à portée de D-scan. Et ça, de toute façon, il faut que vous le fassiez pour lancer vos probes de manière discrète. Donc en gros, je regarde la distance. Il faut garder en tête que la distance maximale du D-scan, maintenant, vous l'avez affiché. Voilà, c'est 2 milliards 139 millions de kilomètres, ou 14,3 AU. Donc en gros, dans votre Solar System Map, si vous voyez que vous pouvez vous mettre à plus de 14,3 AU de n'importe quoi, du coup, vous pouvez vous faire un safe of D-scan. Donc en gros, là, pour faire ça, je warp sur un célestial éloigné, je clique sur Add Location, j'appelle ma location safe, hop, et dès que je vais me mettre à bouger, à peu près au milieu, j'appuie sur Add Location, et là, vous voyez mon petit point qui est un safe spot, qui a 18 AU de ce cluster d'objets célestes, et normalement il doit être à peu près à la même distance de cet autre là. Donc maintenant que je suis arrivé, je rewarp sur mon safe. Normalement je me suis cloqué en warpant, j'ai un vaisseau qui est capable de faire ça, c'est fait pour. Donc c'est un covertops d'ailleurs, hein, que je vous encourage forcément à utiliser quand vous voulez faire ce genre de manœuvre. Ça a des bons bonus au scanning, ça peut warper cloak, c'est vraiment fort. Donc voilà. Là, en admettant que j'ai pas oublié de me cloak parce que je suis en train de parler à des gens en allant warper sur cette belt là, normalement j'ai été visible pendant à peu près une seconde entre le moment où j'ai commencé à warper et le moment où je me suis cloqué. Donc là je me retrouve dans mon safe spot, je mets un petit coup de scan et je vois qu'il n'y a personne. Ça c'est mon overview avec tout qui apparaît, je mets un petit coup de scan et je vois qu'il n'y a rien. Donc en gros je suis relativement tranquille là, donc je peux décloak, je mets mes sister combat scanner probe, je les reload, ça prend 10 secondes, et une fois que ça va être fait, je vais avoir envie de lancer mes probes, de me recloak, et donc j'ouvre la Solar System Map en utilisant la fenêtre, je lance mes probes, je me cloak, je dézoome bien, je descends au maximum mes probes. Ça, vous voyez qu'elles sont
très loin, et en fait à partir de ce moment-là, elles n'apparaissent plus au discan. Donc même si vous n'avez pas pu vous faire un safe off discan, etc., normalement vous pouvez vous débrouiller pour apparaître que 5 secondes. Le temps de lancer vos probes, recloak, et mettre vos probes très très loin. Donc là comme vous voyez, elles sont vraiment très loin, elles ont mis même du temps à y arriver, alors que c'est censé être très rapide les probes. Et voilà. Donc là, il est quasiment impossible de choper mes probes. Enfin, c'est même impossible. Personne ne peut savoir que mes probes sont là dans l'état actuel des choses. Moi, je suis Cloaky, donc personne ne peut savoir que je suis là dans l'état actuel des choses, à moins de m'avoir vu précédemment, mais comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment normalement qu'une toute petite fenêtre pour pouvoir faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc je double-clique sur le soleil pour centrer ma caméra sur le système solaire vraiment bien. Je warp sur le soleil, donc à 20, histoire de minimiser les chances que quelqu'un me warp directement dessus et me décloque. Et là je suis prêt à commencer à chasser. Je me suis mis en place, donc juste en arrivant, je vais me mettre... normalement il faut se remettre à bouger pour être sûr de s'éloigner du soleil, pour être sûr de pas cogner contre quelqu'un qui va vous décloque. Et voilà. Là, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est du coup de trouver ma cible. Donc je vais mettre un coup de descan avec portée max et angle maximum. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Et moi en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est le Teira, qui s'appelle Doom, que vous voyez ici. Donc en gros on part du principe que c'est notre cible, c'est genre un vaisseau de minage en train de miner, ou un vaisseau qui farm et qui est en train de faire des sites de sleeper, etc. Donc vous savez que vous avez un peu de temps, le temps qu'il finisse son site normalement. Donc vous pouvez, vous avez le temps d'essayer de l'attraper tranquille. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais centrer mes probes sur moi. Quand je les bouge dans le Solar System Map comme ça, en réalité elles ne bougent pas physiquement dans le système, donc elles restent hors de portée de Discan bien au chaud là où je les ai mises tout à l'heure. Tant que je n'appuie pas sur le bouton Analyze, elles ne bougent pas en réalité. Donc là, elles vont uniquement me servir de pointeurs, de pions en fait, qui vont me permettre de donner un peu plus de sens aux infos que donne mon Discan. De permettre d'avoir vraiment une meilleure idée de ce que ça représente la portée dans la map du Solar System, et avoir une meilleure idée de la localisation des choses. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc là, je me recentre bien sur le soleil, je mets ma probe bien pile poil dessus, de manière à ce que, comme je sais que moi je suis sur le soleil, je sais que mes probes sont bien centrées sur moi. Donc là je maintiens Alt pour les faire toutes apparaître, et ça, quand j'en bouge une, ça les fait toutes bouger en même temps sur le même, enfin vers la probe du centre en fait, ou en s'éloignant de la probe du centre. Donc là je les mets toutes bien les unes sur les autres, de manière à ce que lorsque je dézoome, j'ai une seule et unique sphère qui me montre la portée. Donc, comme ça c'est plus facile de voir ce qui se passe. Donc là maintenant je peux commencer à discan. Donc là je sais que j'ai mes probes, je vais les mettre à 8 AU de portée. Hop. Voilà. Donc ça fait une sphère de 8 AU autour de moi. Donc si je fais un coup de discan à 8 AU de portée et 360 degrés d'angle, je me retrouve à savoir que tout ce qui est dans mon discan actuellement, après que j'ai fait scan avec cette portée, cette distance et cet angle, c'est dans la sphère qui est représentée dans la map du Solar System. Donc ça me permet déjà d'avoir de savoir que mon Terra il est nulle part en dehors de cette sphère. Maintenant ce que je vais avoir envie de faire, c'est je vais réduire la portée de mes probes. Donc ça divise par 2 à chaque cran. Donc là, elles sont à 4 AU. La sphère, elle fait 4 AU. Je vais mettre un coup de discan à 4 AU. Et je me rends compte que le Teira n'est plus là. Donc je sais qu'elle est entre 8, il est entre 8 et 4 AU de distance par rapport à moi. Donc là, je vais mettre 6, et le milieu entre 4 et 8, hop. Et le revoilà qui apparaît. Donc je vais rediminuer, 5. Et là,
il n'apparaît plus. Donc il est entre 5 et 6, je vais essayer 5.5, et il n'y est toujours pas. Donc voilà, je sais qu'il est entre 5 et 6, c'est l'essentiel, mais donc voilà, si je veux, je sais qu'il est entre 5.5 et 5.7 AU. Maintenant, ce que je vais avoir envie de faire pour le trouver exactement, c'est que je vais maintenir Shift pour pouvoir bouger une probe, indépendamment des autres, et je la mets pile sur le bord de la portée de mes probes. Donc en gros, là je sais que entre ici, entre ces probes là et cette probe là, j'ai une distance de 4 AU. Je vais me servir de cette probe que vous voyez ici comme de pointeur pour qui va me permettre en gros de définir un axe autour duquel je vais faire tourner ma caméra pour trouver le Terra exactement. Je vais vous montrer comment ça marche, ça va être plus clair en le montrant. Donc là, je vais réduire l'angle. Donc vous voyez là le petit rond qui montre qu'il n'y a plus que la moitié avec mes 180 degrés. Et là, je sais que du coup, par rapport à l'axe de ma caméra, le Terra il est dans un angle de 180 degrés autour de l'axe qui est défini entre cette probe là et ces probes là. Donc quand je superpose bien ma probe pointeur et les probes qui sont juste sur moi, je sais que par rapport à cet axe, ce que me dit mon Discan, c'est par rapport à cet axe que ça parle. Donc le but après, une fois que j'ai ça, c'est je vais réduire l'angle encore plus, et je vois que par rapport à l'axe que j'ai défini, il est toujours là. Donc là c'est pratique, j'avais pas besoin de tourner, donc je réduis encore une fois, et là cette fois il a disparu. Donc là en gros je vais déplacer ma caméra et vouloir faire un espèce de tour comme ça autour de mon pointeur pour préciser où est-ce que se trouve mon Terra. Donc là voilà, je vois qu'il est encore un peu à gauche. Normalement il faut, vous voyez, faire si vous l'avez pas tout de suite, vous tournez en fait comme ça. Donc généralement je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc hop, je tourne, etc. Et puis vous voyez que là il n'y est pas, et quand je vais aller du coup à peu près par là, hop, j'ai réussi à le récupérer. Donc du coup je remets la probe qui me sert de pointeur alignée, superposée avec le reste, pour que l'angle, enfin l'axe en gros soit corrigé un petit peu et plus précis. Et donc là je sais que dans cet axe là, sur un angle de 60 degrés, le Terra est quelque part par là. Et vous vous rappelez qu'on a à peu près défini la distance où il était, dont on se servira pendant la dernière phase. Donc là je réduis l'angle de mon Discan, hop, et je vais refaire des petits tours autour de ma probe, de mon pointeur, pour essayer de définir exactement où se trouve le Terra. Enfin, pas encore exactement, mais plus exactement. Alors, il semblerait que ça soit un peu plus éloigné. Hop, voilà. Là, je lui ai remis la main dessus. Donc je resuperpose mon pointeur, je réduis mon angle, et rebelote. Ah, bah voilà, je l'ai retrouvé. Donc je resuperpose, je réduis, et hop, je vais recommencer le petit manège jusqu'à ce que je lui ai mis la main dessus. Et un angle de 5 degrés, ça va quand même beaucoup se rapprocher entre guillemets d'un tube, quoi. Ça va être un cône très fin. Donc du coup ça me permettra de savoir, en cumulant l'estimation de la distance que j'ai faite et l'axe que me permet de définir mon pointeur, que où est ma cible avec précision. Donc il faut juste que je termine ça. Ça me prend un petit peu de temps, comme vous le voyez, c'est voilà, hop. Donc je reprends mon pointeur, je le resuperpose, et je sais que du coup il est à environ 5,7 AU, et que il est pile dans cet axe là. Donc
Maintenant je vais à nouveau me servir de mes probes pour gérer les distances. Donc elles sont toutes à 4 AU. Je vais juste modifier celle-là pour la mettre hop, à 2 AU. Donc je sais que entre là et là, j'ai à peu près 4 AU, et entre là et là, j'ai à peu près 2 AU. Donc du coup, entre ici et là, j'ai à peu près 6 AU. Comme je sais qu'il est à peu près à 6 AU, je vais sortir une troisième probe, donc en maintenant Shift toujours pour bouger qu'une seule probe toute seule, et je vais me débrouiller pour la mettre pile dans l'angle, enfin pile dans l'alignement des deux autres. Là vous voyez que ouais, faut que je la déplace un petit peu par là, et je sais que elle est c'est un peu plus près que 6 AU. Donc en gros je vais placer ma probe hop ici. Vous voyez que là vous avez à peu près une droite. Et voilà, et donc cette probe là, c'est mon pointeur qui désigne exactement où se trouve, a priori, où se trouve ma cible. Donc là ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais déplacer toutes mes probes par ici. Je vais les rapprocher pour pouvoir les mettre en formation plus aisément. Le plus vite vous le faites, le mieux c'est, mais globalement, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes censé être complètement invisible, donc vous n'êtes pas trop pressé. Et là, du coup, je vais toutes les remettre, hop, attendez. Je vais sélectionner toutes mes probes, voilà, je les mets toutes à une AU de portée, ce qui est généralement suffisant pour avoir du premier coup un... Oups. J'ai fait une bêtise, j'ai pas appuyé sur Shift. Donc du coup j'ai tout déplacé. Mais normalement ça devrait pas être trop grave. Donc voilà, je mets mes probes en formation. Pour faire mon coup de scan. Donc hop. Hop. Clac. Donc je l'ai fait un peu en étoile, j'en mets donc celle qui m'a servi de marqueur final, je la mets bien au milieu. J'en mets ensuite une sur les 4 axes nord, sud, est, ouest, au même niveau, à peu près. Ensuite, une en dessus, une au-dessus, une en dessous. Quick. Voilà. Et la dernière, je la mettrai vers le milieu. Ah, zut, j'ai pas pris la bonne. Hop, hop. Ah, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Mais donc, voilà, là on est à peu près en formation. Celle-là, je la mets vers le milieu aussi. Comme ça. Et voilà. Et là, je vais mettre mon coup de scan. Donc, si je me mets en 360 degrés, vous voyez que j'ai mon Terra. Là, il y a des Sister Core Scanner Probe, mais ce ne sont pas les miennes, ce ne sont pas des Combat Scanner Probe. Là, je vais presser, je sélectionne seulement les vaisseaux. Je clique sur Analyser. Là, toujours pas de Scanner Probe, de Combat Probe. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Elles apparaissent. Elles commencent à scanner. Hop, j'ai mon industriel du premier coup, je warp dessus, je rappelle mes probes, je remets un coup de scan, et elles ont disparu. Et là, je suis en warp sur ma potentielle future victime. Donc là, j'ai choisi 20 km parce que j'ai pas envie de me décloque dessus. Mais si vous voulez
Si vous voulez fournir un warpin pour que quelqu'un puisse le scramble ou quelque chose comme ça, vous pouvez choisir 10 km ou 0, même si vous n'avez pas peur de vous faire attraper. Et voilà, vous vous retrouvez pile à la distance que vous vouliez de votre cible, qui a eu une fenêtre d'à peu près 5 ou 10 secondes maximum pour voir vos combats de probe. Donc plus vous pratiquez, plus vous serez rapide. Et voilà, généralement c'est un bon objectif d'essayer de faire ça en moins de 7-8 minutes, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que j'ai été suffisamment clair et instructif, et puis je vous retrouve in-game ou dans une prochaine vidéo. Salut!